Ma famille. Ma famille ici, ce sont des femmes regroupées au sein d'une association. Elles ont choisi de se faire appeler ma famille parce qu'elles ont envie d'être ensemble. Parce qu'elles ont aussi en commun d'être originaires de la région de Tambacounda. Pour des raisons sociales, professionnelles, familiales ou autres, elles se sont retrouvées toutes résidentes à Dakar et ses environs. Elles ont décidé alors de se rassembler et de s'organiser depuis mars 2003. Comment? Yo, Gilles. Ça c'est naturel, c'est naturel. La présidente et la trésorière générale, le noyau de l'association, qui fait partie des gens à la Mecque, qui cotise pour les cérémonies religieuses et les cérémonies et autres. On dit bonjour à la diaspora, bonjour à la présidente d'Ambas, bonjour à la présidente, moi je suis plus présidente, hein? Bonjour à la présidente d'Enova qui est actuellement en Chine. Donc bonjour au commissaire au pèlerinage qui est Fanta Davara, Mani Davara, et bonjour à toute ma famille. Ma famille est ainsi née en tant qu'association qui compte aussi des membres au sein de la diaspora. Ces femmes partagent une volonté de solidarité, des valeurs sociales, culturelles, linguistiques et historiques. Les femmes de ma famille sont soudées par un fort sentiment à la fois affectif, psychologique, moral et religieux. Cela leur assure épanouissement et sécurité. Elles ont par la suite appris à développer une certaine résilience financière et économique dans la recherche de leur autonomie et de leur promotion. Elles vivent leur association dans le respect des différences d'âge, d'ethnie et d'opinion. Le vivre ensemble, le respect mutuel et la solidarité constituent le moteur de l'association Ma Famille de Tambacounda à Dakar. Et ça fonctionne. Ma famille ne s'est pas seulement enfermée à Dakar. Elle a gardé les liens avec ses origines en établissant un pont entre Dakar et Tambacounda. Au fil du temps, ma famille a changé de statut pour devenir un groupement d'intérêt économique, un GIE de femmes. Ces femmes volontaires et vaillantes aspirent à plus de dynamisme et d'efficacité, ce qui les a poussées à vouloir devenir des femmes entrepreneuses, un objectif qu'elles ont poursuivi depuis la création de leur association, Ma Famille. Rationnelles et pragmatiques, elles ont compris un fait essentiel. La clé de leur ambition passera nécessairement par la serrure de la formation en entrepreneuriat si elles veulent ouvrir la porte vers d'autres succès.
entreprise kan moo ma mën a définir entreprise kon mooy entreprise fi ngay sa liggéeyukaay. Elles ont sollicité et obtenu l'assistance technique de la ville de Dakar. La municipalité de la capitale sénégalaise, leur résidence permanente actuelle, les a regroupées pendant 2 jours au centre de formation de la ville de Dakar pour une session de formation en entrepreneuriat féminin. Une formation assurée par l'ONG locale RABEC, Réseau d'associations pour le bien-être communautaire. Nous faisons une formation qu'on appelle basée sur l'andragogie. Donc on éduque plus au développement, on informe plus qu'on forme. Nous informons parce que c'est des grandes personnes qui capitalisent beaucoup d'expérience, mais qui, n'ayant pas certaines techniques, qui n'ayant pas certaines informations en termes de résilience des problèmes qu'ils trouvent dans l'activité qu'elles sont en train de mener. Et nous nous basons sur ça pour un peu les coacher, les amener à mieux appliquer toutes les techniques, tout ce qui consiste en termes de connaissances sur le plan comptabilité, en connaissance sur l'environnement social de la femme, en connaissance sur le marketing, en connaissance sur la production et l'approvisionnement. Donc, ces modules-là sont groupés pour en constituer l'entrepreneuriat féminin. On va bâtir la formation sur les faiblesses et un peu aiguiser les forces. Elles ont des forces. Il y a l'abnégation, il y a la rigueur, il y a la témérité, n'est-ce pas? Donc, c'est des choses, c'est des valeurs que les femmes africaines en général et sénégalaises particulièrement, elles ont. Ces femmes-là sont assez utiles pour déjà la création de l'entreprise, aussi pour la gestion de cette entreprise, surtout la gestion financière, parce qu'on a travaillé sur l'environnement de l'entrepreneur, qui est la femme. Parce que c'est juste par rapport à des obstacles que les femmes rencontrent. C'est pour cela qu'on a trouvé nécessaire de travailler sur l'environnement de la femme, les cousins, les voisins. Ce sont peut-être les obstacles de leurs activités, l'entourage. C'est en général cet entourage-là qui vont faire que les activités des femmes peut-être périssent. Par rapport au financement, c'est pour les femmes entrepreneurs. Au niveau du problème, c'est pour les femmes entrepreneurs. Il y a des femmes qui viennent nous solliciter par rapport au financement. Mais pour avoir un financement, il faudra d'abord faire une formation. Par exemple, s'il y a un GIE qui vient nous faire part de ses projets, on va leur demander de venir faire la formation. C'est une formation qui dure 2 jours. Après la formation, s'ensuit le financement. La maire de Dakar, Mme Soham Wardini, est personnellement venue encourager les membres de ma famille de Tambacounda à Dakar. Elle a ainsi présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la session de formation. Ce programme, c'est un programme de la ville de Dakar. Nous l'avons initié pour vraiment l'autonomisation des femmes et des jeunes. Auparavant, nous faisions des financements. Mais depuis 2018, avec la directrice du FODEM, nous avons innové. Comment? En faisant des formations, en les initiant à la finance, en les encadrant et en les accompagnant à la sortie de la formation. Ils sont suivis après ce financement. Ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Donc l'équipe du FODEM va de temps en temps voir ces entrepreneurs. Je rappelle que nous avons déjà formé 40 entrepreneurs qui sont sortis l'année dernière. Cette année, 50 autres vont sortir, femmes et jeunes. Et je pense que la prochaine cohorte sera de 100 ou 150. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que nous avions l'habitude de faire. L'innovation, c'est la formation. Et nous avons vécu l'expérience des maîtrisards à un moment du pays. Des maîtrisards à qui on avait donné d'énormes financements et qui sont tous allés vers la faillite. Et pour éviter ce genre de problème, nous avons dit qu'il faut former les gens avant de les financer.
et c'est l'objet de cet atelier que nous avons présidé ce matin en félicitant la présidente de l'association Ma Famille. On était dans l'informel à l'époque et tout le monde sait que maintenant, il est révolu le temps où la femme tendait la main. Alors nous nous sommes dit, nous voulons avoir notre leadership, nous voulons avoir notre autonomie. Alors pourquoi ne pas aller vers les structures qui peuvent nous financer et qui peuvent nous développer. Inch'Allah, nous aurons notre autonomie financière et nous serons des leaderships. C'est une journée riche en expérience, en formation. On a pu apprendre pas mal de choses pendant ces 2 jours. Et je pense que nous allons en bénéficier. Puis la formation, je pense qu'on pourra en tirer quelque chose. Ça a été 2 jours, 2 moments qu'on a passés ensemble avec les formateurs et qui a été très bénéfique pour nous. Dans tous les sens, hein, parce que toutes les femmes sont en train de se débrouiller. On a maintenant cessé de tendre la main aux hommes. Ils s'en résout pas. Tous les jours, tendre la main, vraiment, c'est pas une chose qui développe la famille. Le parcours de l'association Ma Famille lui confère de l'expérience. Les difficultés ne l'ont pas arrêté. Ses succès l'ont galvanisé. Au-delà de l'effort interne et de ses propres moyens, elle a aussi bénéficié de soutien et d'aide qu'elle a partagé notamment avec les populations de Tambacounda. Ma Famille a organisé dans cette ville des journées de consultation médicale gratuites en y impliquant, pour l'exemple, de jeunes médecins originaires de la région. L'association a également largement contribué à la construction d'une mosquée. Elle a entrepris des campagnes de sensibilisation pour un suivi appuyé de la scolarisation des jeunes filles et développé un plaidoyer pour la promotion des femmes. Par l'entraide interne, les membres de Ma Famille entretiennent l'équilibre social au sein de leurs cercles familiaux respectifs. Ces actions ont culminé jusqu'au financement de pèlerinages à la Mecque. Des membres de Ma Famille ont ainsi eu l'opportunité de se rendre au lieu saint de l'islam, à tour de rôle, pendant des années successives. L'une des forces majeures de Ma Famille de Tambacounda à Dakar, c'est certainement le secret de la longévité et de la bonne santé de l'association. Celle-ci fait preuve de résilience et de résistance, alors que beaucoup d'associations de femmes se sont disloquées au bout de quelques temps d'existence seulement. S'il paraît évident qu'elles ont la bénédiction de leurs époux, le soutien de leurs proches, il est indiscutable qu'elles ont réussi par elles-mêmes, sans bruit, à surmonter les obstacles qui ont certainement pu se dresser sur leur chemin. En cette année 2021, cela leur fait 18 ans de vie commune, tranquille, de femmes aux personnalités diverses, regroupées pour des raisons convergentes et des objectifs partagés. Voilà ce qu'est Ma Famille de Tambacounda à Dakar. Qu'elles les cherchaient ou non, ces dames sont et seront perçues comme des modèles, des références, de surcroît quand elles auront gagné le pari de l'entrepreneuriat féminin. Pour l'instant, les membres de Ma Famille ne boudent pas leur plaisir d'être ensemble pour l'avenir dans cette ambiance chaleureuse de fin de formation en entrepreneuriat féminin.